L'invité du jour n'est ni un génie ni un quoi. Et pourtant, avec un peu de magie, elle arrive à enchanter nos mirettes dans son webtoon Mon vœu le plus sincère. Bon, je vais pas faire durer le suspense, vous l'aurez compris, on retrouve à nouveau Kiri. Et cette fois-ci, pour découvrir son histoire de lectrice. Mais avant ça, 3, 2, 1, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Je suis extrêmement content, je déborde d'énergie. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, dans Histoire de lecteurs et de lectrices, nous recevons une invitée que nous avons déjà eue la semaine dernière. La semaine dernière pour nous, mais il y a 2 semaines pour vous. Elle est autrice de webtoon. J'ai le plaisir, l'immense honneur d'accueillir Kiri. Bonjour Kiri. Bonjour. Ça va, tu vas bien ? Ça va très bien, c'est toujours un plaisir d'être ici. Ça fait longtemps. Ah oui, au moins 7 jours. Ouais, je crois bien, c'est fou. Alors, Kiri, déjà, merci beaucoup de revenir sur Entrepods. Aujourd'hui, dans Histoire de lecteur-lectrice, on va revenir sur ton parcours, non pas d'autrice, on va parler webtoon, mais pas forcément de ce que tu écris, mais aussi de ce que tu lis. Peut-être que tu vas lire des mangas, peut-être que tu vas lire des romans, peut-être que tu vas lire plein de choses. On va le découvrir aujourd'hui. Et avant de commencer, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode il y a 2 semaines, déjà, qu'est-ce que vous faites ? Foncez. Et aussi, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Comme dirait Zach Nani. Du coup, moi, je suis autrice de webtoon, comme tu l'as bien dit. Je suis l'autrice de Mon vœu le plus sincère, qui est une comédie dramatique éditée chez Webtoon en ligne et en format papier aux éditions Kotoon depuis un moment maintenant. Oui, Ouais. voilà, ça doit être ça. Je te fais ça, confiance. Il y a 6 tomes qui sont sortis actuellement et on en attend un 7e en début d'année prochaine. Avec impatience, avec une belle couverture. Et c'est une comédie dramatique qui parle d'une humaine qui rencontre un génie, qui lui propose un vœu. Et comme elle trouve pas grand-chose de très intéressant à demander, il va rester avec elle jusqu'à ce qu'elle trouve c'est quoi son vœu le plus sincère. Et on les accompagne du coup dans cette recherche. Mais incroyable. Ça doit te faire quelque chose, je pense, de voir le tout dernier tome bientôt arriver en début d'année, non ? Ah, j'ai versé ma petite larme quand j'ai travaillé sur la couverture, j'avoue. Bah ouais, tu m'étonnes. Une belle expérience tout de même. Ah oui, ah vraiment. Je sais même pas qui je dois remercier. Il y a trop de monde qui ont travaillé sur ce projet et qui m'ont aidé à le porter si loin, donc... Bon, trop bien. Écoute, on a tous très très hâte. Mais on a beaucoup parlé de toi en tant qu'autrice la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais au final, on n'a pas assez découvert, je trouve, ton côté lectrice. Alors, du coup, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et pour commencer, ce que je te propose, c'est de répondre à la question que je pose à toutes les invités de cette émission. Quelle a été ta première expérience, notamment manga ? Et dans le manga, c'était comme beaucoup, je pense, ça a commencé par les animés. Parce que j'étais toute petite, c'était Détective Conan. Oh, ok. Ouais. Et si je suis un peu plus honnête que ça, en vrai, c'est un peu les Chevaliers du Zodiaque et Olive et Tom. Mais en fait, D'accord. c'est à cause de mon père, Ah, qui lui génial. était vraiment un très très grand fan. Il m'a eu assez jeune, donc du coup, il était de la génération Club Dorothée, tout ça. Mhm. Et du coup, c'est ça qu'il regardait à la télé le matin et tout. Et moi, j'attendais que ça se termine, son truc, parce que je voulais regarder Détective Conan. Mais donc, du coup, je regardais avec lui les séries d'avant. Ok. Et en fait, je lisais pas mal de petites BD en couleur, et je me suis dit, vas-y, j'aimerais bien aller un peu plus loin dans l'histoire, parce que moi, j'attends qu'il y ait la grosse révélation de fête. Bon, spoiler, elle est toujours pas faite aujourd'hui, pas. en Big 2025. 120 tomes, on rappelle. Oui. Je sais pas comment Gosho Aoyama fait pour avoir de l'inspiration pour aller toujours aussi longtemps, mais oh là là. Mais du coup, voilà, c'était parce que j'étais super frustrée de la série animée que du coup, je me suis dit avec mon père,
cherché les tomes à la bibliothèque municipale OK. et je les ai trouvés. Et j'étais pas trop emballée parce que je voulais pas lire du noir et blanc parce que la couleur, tu comprends, c'est tellement mieux. Et en fait, j'ai adoré OK. le format. Et du coup, ça a été le premier manga que j'ai lu et le manga qui m'a ouvert la porte à tous les autres, quoi. OK. Et qu'est-ce que t'aimes dans Détective Conan? Ah, alors d'une part, j'aime beaucoup tout ce qui est policier, Ouais. les thrillers et tout. En plus, là, à force, bon, c'est du policier, mais c'est rocambolesque, enfin voilà. Oui, en fait, c'est parce qu'avec le fil de pêche, il a tué par rapport à la porte qui était accrochée à la planche, alors que bon, oui, un couteau, c'est plus rapide. Mais du coup ça, la trame de chaque épisode, mais surtout bien sûr, chaque petit moment du coup pour les gens qui connaissent pas forcément, c'est l'histoire d'un détective lycéen, qui est hyper proche de sa camarade de classe qui s'appelle Ran. Mmh. Et un jour, il enquête sur des hommes en noir, et les hommes en noir, ils font un crime, machin bidule. L'étudiant Shinichi, il les trouve, enfin, il les prend en flag, Mmh. et du coup, il le frappe, il le bastonne un peu, et ils lui font prendre une drogue expérimentale qui, du coup, fait qu'il reprend l'apparence d'un enfant de 9 ans. Et sauf que la personne chez qui il va vivre, c'est Ran, et sauf qu'il est amoureux d'elle. Bon, bref. Tintintin. Promis, il y a pas de truc bizarre là-dessus, mais du coup, forcément, il y a toujours ce moment où il le dit pas à Ran, et du coup, on se demande quand est-ce qu'elle va savoir, parce que lui, ça fait des mois qu'elle attend, le cœur brisé, que Shinichi lui dise « Mais Ran, en fait, depuis le début, je suis l'enfant avec qui tu habites. » Et en fait, voilà, c'est ça, moi, qui me fait un peu frissonner, enfin, pas frissonner, mais qui me donne des petits trucs dans l'estomac, c'est vraiment juste me dire quand est-ce qu'on va savoir. Je pars du principe qu'on saura jamais, mais Ouais. ouais, comme le One Piece. Voilà, Mais quoi. je crois que dans les derniers tomes, justement, il commence à se Arrête. rapprocher de la vérité, non? Arrête. Pas de spoil, pas de spoil. Bon, bah, va falloir que je recommence à en acheter, alors. Bah voilà, bah ça va, 120 tomes, on se retrouve dans 10 ans et tu nous dis comment ça a été. Oui, oui, oui. Trop bien, donc Détective Conan pour commencer. Est-ce que t'as enchaîné avec d'autres mangas après? Ouais, bah, c'était une époque où on en avait déjà parlé du coup dans le précédent, la précédente émission, Ouais. mais j'étais très axée Mahou Shoujo, Magical Girl et tout. Mhm. Mais à la base, moi, c'était beaucoup les Winx. Et donc, Ok. j'ai cherché des dessins animés, donc je suis tombée sur Sailor Moon, je suis tombée sur Cardcaptor Sakura. Ouais. Et du coup, j'ai vu qu'ils étaient aussi en manga, donc tant qu'à faire, à la bibliothèque, j'ai commencé à les emprunter aussi. Mhm. Ok. Et j'ai adoré parce que bah, graphiquement, tu mets les trois côte à côte, il y en a aucun qui ressemble à l'autre. Ouais. Détective Conan, Cardcaptor Sakura, Sailor Moon, c'est un trait qui est hyper différent, des mises en page, mais qui sont aux antipodes. Antipodes. Oh oui. On l'avait jamais fait sur cette émission. C'est vrai? Bravo. Mais non, arrête. Bah je te remets une médaille en fait, tout simplement. Ah mais je pensais pas, mais merci. Mais voilà, c'est trop beau à voir, et il y a ce truc aussi où Sailor Moon, c'est une série qui est vachement vieille, et ça se ressent dans la manière d'aborder, je trouve, les relations entre les personnages et tout. Et puis Cardcaptor Sakura qui est fait par Clamp, du coup Eh les oui. mêmes créatrices que XXXholic, tout Mhm. ça. C'est un univers qui en fait dans le manga par rapport à l'animé est beaucoup plus vaste et surtout beaucoup plus je sais pas si obscur, onirique, tu vois. Ouais. C'est beaucoup moins enfantin du coup que l'animé. Mhm. Et pareil pour Sailor Moon, où dans le manga, on est beaucoup moins à tourner autour du 55 chapitres où c'est juste Sailor Moon qui tabasse un méchant, et seulement à la fin de saison il se passe un truc. Ben, dans le Oui, manga, ça ok. va plus vite et tout. Et du coup, c'était trop bien de pouvoir voir ces différences par rapport aux versions animées, quoi. Bah, pour parler de Cardcaptor Sakura, c'est vrai que en plus il y a tout ce qui est le Clampverse, Ouais. Cardcaptor Sakura. Donc, tu me dis si je me trompe parce que bah, justement j'attends la nouvelle édition de Pika pour vraiment découvrir l'histoire. Mais c'est l'histoire d'une gamine qui bah, capture, enfin oui, elle capture des cartes littéralement. Et à l'aide de ses amis ou quelque chose comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, alors ça fait super longtemps que j'ai regardé, que j'ai lu, mais en gros, elle tombe sur une sorte de de grimoire. Alors les fans ont certainement marrachant, alors c'est pas exactement un grimoire en fait. Actually. Mais
Mais en gros, les cartes sont dispersées et elle est, désignée pour être du coup, la personne qui va, se charger de récupérer toutes les cartes qui sont dispersées partout dans le Japon, Mmh. voilà et du coup, il y a un petit animal qui l'aide avec elle, la petite créature magique qui va être la mascotte et elle doit capturer les cartes qui sont sous la forme de ce qu'elles représentent parce que c'est des cartes de tarot, Oui, voilà ouais. et elle est accompagnée de sa meilleure amie qui clairement est amoureuse d'elle, voilà. Pendant que Sakura, elle est amoureuse, enfin elle a un crush, un béguin sur le meilleur ami de son frère, sauf que le meilleur ami de son frère est clairement amoureux de son frère, donc il y a tout ça aussi. Pas mal de, en fait, il y a pas mal aussi de types de relations différentes qui sont présentées, voilà, qui Ouais, s'arrêtent pas à l'hétérosexualité et c'est aussi un truc qui était super cool à voir quand j'étais jeune, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair, Ouais. c'est clair. Trop bien. Et aujourd'hui, on peut dire que quand même le genre du Magical Girl, ça t'a quand même pas mal influencé. On en parlait dans l'épisode précédent. Est-ce que est-ce que t'es arrivé à te dire pourquoi ça t'avait autant influencé dans tes histoires? Ouais, bah, déjà, juste, de base, graphiquement, c'est des univers qui sont très, pétillants Hmm. et ça, enfin, c'est un genre un style que j'aime beaucoup, appréhender parce que ça pétille, voilà. Ça fait pétiller les yeux, donc ça fait Ouais. pétiller le cœur et c'est trop cool. Donc je pense que c'est la première raison pour laquelle ça m'a beaucoup marquée enfin, ça m'a inspirée dans mon travail, c'est ça. Mais l'autre raison qui est plus, détachée du média graphique, c'est vraiment le fait qu'on parle de meufs qui sont fortes Hmm. et qui se battent, contre les forces du mal, machin, pour protéger le monde, pour protéger les gens qu'elles aiment. Et même s'il y a toujours une bonne grosse part de bastonnade dans les épisodes, on n'est pas centré sur ça. La bagarre, si on regarde bien en général, là je parle d'épisodes, mais bon bah dans les mangas c'est pareil, Ouais. mais on va avoir 4 minutes de vraiment spécifique sur les combats, à part pour les gros trucs avec beaucoup d'enjeux, genre en fin de saison. Hmm. Mais un épisode classique, tu vois, ça va vraiment être pas très long, parce qu'en fait toute la série tourne en réalité autour de l'héroïne, de ses amitiés et de ses amours. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup inspirée aussi, c'est le fait de pouvoir mettre toujours une trame de romance ou d'amitié, si jamais, en plus de l'intrigue principale de mes œuvres. Et ça, c'est un truc que j'adore, avoir toujours cette trame-là en plus. Et ça, c'est un truc que les Maru Shoujo et les Magical Girl, tout ça, ça m'a appris. Je pense que ça m'a forgé dans ma manière de réfléchir à une histoire, où je me demande toujours comment je peux intriquer plusieurs trucs en même temps, plutôt que juste me centrer sur une seule thématique, la baston, la baston, la baston, quoi. Ok, trop bien. Et beaucoup de sororité, de ce que je comprends. Ouais, 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 vraiment. Ah, génial. Ok, bah trop cool. Et à côté, est-ce que tu as d'autres genres qui t'ont marqué? Tu parlais du policier tout à l'heure. Est-ce que tu as des récits qui t'ont marqué, et voire d'autres genres d'histoires Hmm. que t'aimes bien? Bah, j'aime bien, même assez jeune, bon, trop jeune, je pense, mais j'aimais bien tout ce qui était seinen aussi, Ok. les survival games, genre il y avait King's Game, je crois, Oui, 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 oui. qui est vraiment, ça c'est hyper addictif en plus, parce que bah Mais bien sûr. forcément t'as des morts tout le temps, tu veux savoir comment est-ce que les héros ils vont faire en sorte de s'en sortir pour être le survivant du survival game. Donc King's Game, j'avoue, je les ai dévorés. Mhm. Ok. Euh, Quoi d'autre? Bien sûr, l'attaque des Titans. Ah. Alors, je vais pas dire que c'est une tradition parce qu'on l'a fait qu'une seule fois, mais as-tu un avis précis sur la fin de l'Attaque des Titans? Alors oui, c'est Ouais. que je ne l'ai pas regardé parce que Ok. je n'y arrive juste pas. C'est une œuvre qui m'a tellement, mais tellement marquée. Ok. Je n'arrive pas à me dire que quand je regarde la fin, c'est fini. Et du coup, Ok. j'ose pas. J'ose Ok. juste pas. Tu fais ça de manière générale avec tes œuvres? Alors oui et non, j'ai Ouais. toujours du mal à terminer une série. C'est jamais un plaisir, tu vois? Hmm. Mais en général, je les finis quand même. Là, j'avoue que l'Attaque des Titans, c'est particulier. Je pense que c'est vraiment une question de elle a tellement été importante, enfin Hmm. importante, je l'ai tellement adorée, c'est toujours même d'ailleurs, ma série d'animation et mon manga préféré,
que j'arrive pas trop à clore Ouais. l'arc parce que je me dis ok bah après il y aura quoi. Donc voilà, j'ose pas trop. Ok. Mais sinon oui quand bah même moi dans mes créations genre mon vœu le plus sincère j'ai eu du mal à le terminer. Genre la Oui. saison 3 était vraiment très éprouvante à faire pour ça. Ok. C'est pas facile la fin, je Hmm. trouve. Ah, intéressant. Ok. Oui, parce qu'au final, c'est un, sans mauvais jeu de mots, c'est un livre, enfin un chapitre qui se termine, quoi. Bah c'est ça quoi, puis quand tu le termines faut en ouvrir un autre, sinon t'es comme ça dans ton salon, tu fais Oui. bon bah... Et toi du coup sans spoiler t'en as pensé quoi de la fin? Elle t'a satisfaite ou pas? Euh, De l'attaque des titans? alors, sans spoiler, j'ai beaucoup de mal avec l'attaque des Titans Ah! du moment où ils ont découvert ce qu'il y avait dans la cave. Ah ouais? Bah je Alors, comprends, ça a été un gros tournant quand même. voilà, désolé, bon, pour ceux quoi, ils sont allés à la cave. Oui, bon, voilà. J'en dirai Ouais pas bon. plus, mais effectivement, bon, après, j'ai beaucoup de mal. Je sais que je fais pas partie de la majorité, mais c'était peut-être trop différent par rapport à ce que moi Ouais, ouais. j'aimais vraiment dans l'attaque des Titans. Et je pense que la politique de l'attaque des Titans m'intéressait plus que l'histoire des reines et de ce qu'il y avait Ouais, derrière. Et ouais, ouais. peut-être que la fin se concentre trop sur Eren, ce qui est normal. Ce qui est Oui. normal. Voilà. Mais non, mais ouais, je comprends. Bah c'est comme... Enfin c'est un gros tournant et c'est un risque. Ou genre, enfin moi je trouve que c'est un énorme risque que l'auteur a pris. De se Oui. dire ça va forcément déplaire à des gens, mais je le fais quand même. Et ça je trouve que c'est incroyable. Bah, déjà qu'il avait été, il me semble, harcelé, voire menacé de mort, parce qu'il avait déjà prévu une fin et qu'il a dû tout Quoi? réécrire pour faire plaisir aux fans. Mais Alors, il me semble, parce que ça fait très longtemps que j'ai entendu cette anecdote, mais attends, qu'il y avait oui, déjà non, une non, V1. si. Oui, 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 oui. C'était pas... Je sais pas si ça spoil vu que c'est un truc qui n'a pas été fait, mais c'était pas une fin justement où genre tout le monde meurt? Bah, il me semble bien. Ouais, ouais, Mais ouais, je m'en c'était souviens avant ça. justement toutes les révélations, avant Mm. la cave, etc. Ouais, 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 Moi, ouais. bon. Enfin, bref. Bon, Bon, bref. en tout cas, mais déjà, c'est un bon point parce que ça montre bien que le survival game, c'est pas forcément un genre dont on parle beaucoup ici, mais c'est assez large parce que bah, autant on a du Attaque des Titans, autant on peut avoir des. Alors, King's Game a rien inventé, mais avant Squid Game, on avait déjà des super récits qui Mhm. suivaient le principe de survival, quoi. Pour rappel, King's Game, c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants, ouais, de lycéens, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Qui reçoivent tous sur leur téléphone un défi à faire. Et plus s'ils ne font pas le défi, ils doivent mourir, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Bon. S'ils le font pas ou s'ils échouent... Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas lu ce manga. Vraiment, je le Ah ouais, lisais mais quand moi j'étais aussi, hein. tout petit, vraiment Ouais. beaucoup trop jeune. Bah Et c'est ça. On avait 9 ans et demi, t'as les parents qui sont c'est encore en mode ça. tu mets bien ta doudoune sinon tu vas attraper froid. Et en fait dans ton lit tu lis des trucs où t'as tout le monde qui crève avec du sang partout, t'as un genou ouvert avec des os. Enfin, Exactement. Mais t'inquiète, c'est de la BD, il y a rien de mal. voilà, c'est pas des vrais gens, hein. Je sais faire la différence entre la réalité et la fiction quand même, maman. Exactement. Bon, bah, tant qu'on parle justement de 9 ans et de la suite, peut-être sur un ton un peu plus sérieux, est-ce que le manga, durant ton adolescence, ça a été quelque chose qui était accepté? Tout simplement, comment c'était de lire du manga durant ton adolescence? Et bah quand j'ai vu ta question, je l'ai trouvée très intéressante. Parce que, clairement oui, le manga à l'époque, c'était pas, populaire comme aujourd'hui, c'était pas du tout démocratisé et c'était, le truc, tu as 4 personnes dans la classe à peu près grand maximum qui savent ce que c'est Ouais. et les autres sont les populaires. Point final. Il y a pas de porosité entre les groupes. Je vois totalement. Hem, mais dans mon cas, je pense que j'ai vraiment eu de la chance parce que, Ouais. déjà j'avais un groupe d'amis qui était assez soudé depuis longtemps Ok. et dans ce groupe d'amis, il y avait déjà une copine qui, lisait du manga, beaucoup plus que moi. Mhm. Heu et dans d'autres cercles de vie, je connaissais des gens qui lisaient aussi des mangas et en fait, toutes ces personnes lisaient des mangas qui étaient très différents les uns des autres, mais genre vraiment, rien à Ok. voir et du coup, bah, comme chacun me disait: tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça», ça a fait que du coup, j'ai mis un petit peu la tête dans tout, que ce soit juste les shoujo, parce que j'ai parlé de Mahou shoujo, mais j'aimais beaucoup aussi les shoujo classiques ou avec des Ouais. romances, et tout, parce qu'ils jouent bien sur le fait que,
T'as un touchage, un effleurage de doigts en 8 tomes et Mon t'en Dieu. peux plus, quoi. Mais j'adorais lire ça. Ouais. Il y avait mon autre copine du coup de collège qui me conseillait des trucs beaucoup plus brossons, type Black Rock Shooter et tout. Ah Euh, oui, ouais. j'avais Donc oublié ce manga. bah là, il est bien onirique, justement, le terme est bien choisi. Mais du coup, j'ai eu de la chance parce que malgré le fait que ce soit pas trop bien vu et tout, d'être entourée de personnes qui en lisaient beaucoup, et j'avais ma sœur aussi, ma sœur de saké, donc voilà, très otaku-like, tu vois, Bien sûr. qui était une obsessionnelle aussi. Et du coup, on avait créé une page Facebook pour les fans de manga, justement, et de Mais culture non. japonaise. Ouais. Bah, mon pseudo vient de là, au passage. Ok, ok, ok. Mon nom d'artiste Kiri, ça vient de là parce que je me faisais appeler Kiri Saki-chan sur le truc. Et sauf que c'était beaucoup trop long, donc du coup, les abonnés m'appelaient juste Kiri, et en fait, c'est resté. Voilà. Trop bien. Aucun Et, rapport avec le fromage, finalement. et oui, c'est vrai qu'au final, bah, l'origin story n'est pas du tout celle à laquelle je pensais. Et bah, du coup, voilà, bah, c'est les mangas. Mais Et, incroyable. et en plus, la page, a fonctionné bien et tout. Genre, vraiment, c'était tout vivant. Et donc voilà, donc je l'ai jamais mal vécu, Ouais, le fait de kiffer ça. J'allais en convention avec les cosplays et tout, j'étais vachement ouais. dedans. Mais à aucun moment donné, ça a été quelque chose qui m'a mise mal socialement. Ok, bah justement, tu viens d'en parler des conventions. Est-ce que tu avais tendance à être une lectrice dans ton coin ou au contraire, tu avais l'habitude d'aller dans des conventions, d'en parler avec des gens, etc. Enfin, de vraiment, ouais, que ce soit une lecture sociale. Ouais, bah, mon caractère obsessionnel, je le gardais pour moi, parce que je suis pas du genre à aimer une série. Soit je l'apprécie, soit j'en fais toute ma personnalité. Mais comme mon groupe d'amis était assez cosmopolite, par rapport, à tout ce qui était, lecture et tout, bon, bah, j'ai évité de leur prendre la tête tous. Ouais. Je dis pas que j'ai réussi, mais je dis que j'ai essayé de pas le faire. Mais par contre, du coup, comme j'avais une communauté de lecteurs avec la page Facebook et tout, bah, du coup, ça complétait la Ouais, partie, un peu, je prends sur moi pour pas trop saouler mes potes, mais par contre, derrière, j'ai plein de gens à qui en parler et ça, c'est trop cool. incroyable. Donc en ligne, j'étais très sociale et hors ligne, bah, moins, mais c'était pas frustrant, quoi, ça allait. C'est assez drôle parce que je pense qu'on vient plus ou moins de la même génération Mmh. et c'est vrai que, on appartient tous les 2 à un moment, de la communauté manga où c'était très en ligne, peut-être Ouais. plus assumé parce que comme tu le disais, bah, on participait à des canaux, style Facebook et cetera et pourtant on n'en parlait pas forcément dans la cour de récré. C'était un peu Ouais. cette ambivalence, ultra extraverti en ligne et introverti, Bah, c'est exactement ça. Tu parlais pas trop non plus, toi? Il y avait pas beaucoup de monde, beh non plus? En fait, je me retrouve un peu dans ce que tu dis, dans le sens où bah, c'est un ami qui m'a vraiment donné goût au manga. Bonjour Mathieu, si t'écoutes cet épisode, en me faisant découvrir One Piece. Donc, Ah bah oui. on va dire, voilà, très classique. Et en fait, bah, au final, j'en parlais de temps en temps à la récré, bah, un peu comme toi. Et bah, c'est pour ça, c'est très drôle parce que j'étais également modo pour une page Facebook. Eh bah, Et mais mais non, mais c'est pour ça, ça me fait beaucoup rire. mais attends, mais C'était juste, excuse-moi, c'était quelle page Facebook? Parce que si ça se trouve, on a fait de l'échange de mais pubs. j'allais te poser la question. Je te laisse répondre parce que je vais chercher pendant ce temps, sur Facebook parce que je ne m'en souviens plus. Ça marche. Bah, moi, c'était Imagination d'Otaku. Ah putain, mais je crois que j'étais abonné, hein. Mais non, mais arrête. Non, par contre, Ah arrête mais parce qu'on a fait des vidéos archi cringe. ah bah, si tu savais, attends. Enfin Attends. bref Oui, et on se changera ça tout à oui, l'heure. mais oui, ça me fait parce que tu vois, pareil, signé, avec le nom d'un pseudo. Du coup, tu me rappelles beaucoup de souvenirs, c'est très drôle. Mais c'est trop cool. Mais au final, voilà. Et au final, on se retrouve tous les 2 à parler sur internet. Ben Donc au voilà. final et du coup, de la même manière, parce qu'on parle, adolescence, hem, certains disent que oui, d'autres disent que non. Est-ce que toi, tu as eu une période aussi où tu as lâché le manga durant ton adolescence, pour une quelconque raison? Alors perso, non.
parce Non. que, comme je dessinais énormément parce que c'est vrai que j'ai pas du tout abordé ce côté-là, mais je Ouais. dessinais non-stop, OK. depuis que je suis gamine et en fait, une fois que je suis tombée dans les mangas, j'ai fait le switch de 90 des artistes, c'est-à-dire je vais devenir mangaka. OK. Et du coup, j'étudiais énormément, ce que je lisais. Donc même si à un moment donné, genre, j'ai pas ce souvenir-là, mais même si j'avais dû un peu me lasser, il y a le côté d'étude, de ce que je lisais qui faisait que, je lâchais pas, quoi. J'avais que ça dans ma chambre, je je dessinais sur des pages, mais pas juste en me disant: «OK, cette page-là, elle est bien parce qu'il y a ça qui est mis en place. OK, la composition de cette planche, elle est exceptionnelle, machin». Fairy OK. Tail, j'adorais la morphologie que les personnages, avaient. OK. Enfin, voilà, quoi et la magie et tout. Donc non, j'ai pas eu ça, personnellement. Mais toi, oui? Ouais, pendant un an, je pense, Mmh. pour des raisons économiques parce que je lisais, Ah oui. majoritairement que sur papier. Mmh. Mais du coup, effectivement, j'ai eu ce petit, switch. Mais, tu vois, d'autres disaient que par, moi j'appelle ça l'effet Lego, c'est-à-dire que, tu es à fond pendant ton collège. Lycée, tu vas dire: «Bah, je vais peut-être voir autre chose» et au final, quand tu rentres dans l'âge adulte, on va dire, tu t'y remets et c'est vrai que, pour certains, certaines, ça a été le cas, pour d'autres non. Mais du coup, c'est Mmh. intéressant d'avoir ce De petit fou. tableau de personnes. Bah, complètement. Bon, on parle beaucoup manga, mais tu me vois venir avec mes gros sabots, créatrice de webtoon. Comment t'es Oui. arrivée au webtoon aussi? Alors là, c'est nul. En gros, moi, je suis arrivée sur, enfin, j'ai découvert le webtoon avec le concours webtoon, OK. parce que des amis m'avaient dit: «Il y a ce concours qui est lancé par cette plateforme et tout, je lis dessus, c'est trop bien, tu pourrais essayer pour voir vu que tu prépares un truc pour des dossiers d'édition, nin Ouais. et du coup, j'ai découvert la plateforme et 4 jours après, je participais au concours. Donc du coup, j'ai découvert le webtoon en tant qu'artiste et pas en tant que lectrice à la base. OK, Parce que, pour participer au concours, enfin, pour faire un webtoon, tu dois comprendre c'est quoi un webtoon, quoi. bien sûr. Donc ce que je disais tout à l'heure de étudier les mangas, je l'ai fait avec les 2-3 webtoons que je lisais. C'était, Let's Play, qui est aussi édité aux éditions papier chez Cotoon. Bizarrement. Tiens, tiens. Hem et Tradition d'Olympus, Ouais, qui est édité je ne sais plus chez qui. il me semble que Voilà. c'est chez Hugo. Ouais, je sais. Peut-être avec un format très différent, Ouais. mais voilà et donc du coup, c'est drôle parce que c'était 2 styles radicalement opposés, donc je me suis dit: «OK, j'ai un petit peu de tout, là comme représentation. Je peux partir sur quelque chose de très, stylisé comme Tradition d'Olympus ou quelque chose de plus, manga, comme, Let's Play» Mmh. et du coup, je suis partie plus sur du style Let's Play. Mais avant de découvrir la plateforme pour le concours, moi, Mmh. quand je voyais passer des pubs, à chaque fois, je me disais: «Oh, encore des sites de scan illégaux, et j'avais pas compris que c'était juste parfaitement légal et tout à fait édité. Bien sûr. Donc du coup, j'ai découvert ça hyper tardivement pendant le premier confinement, juste avant de participer au concours, quoi. OK, trop bien et de là, t'as dévoré, de nouveaux webtoons ou, on va dire que ça reste, seulement pour le boulot? Non, j'ai dévoré quelques séries. Ouais, Il y a L'œuf ou Luf, mais je pense que ça se dit L'œuf, ouais. qui était une série, je crois espagnole, mais j'ai vraiment pas envie de dire des bêtises. Il y a pas de souci. Mais qui était trop, trop chouette. C'était, l'histoire ça fait longtemps, d'une jeune femme qui, vit dans, notre société, mais peut-être plus tard, où, OK, les relations amoureuses sont désignées par une application, enfin, par le gouvernement, où en gros l'ADN est pris et on essaie de voir avec qui tu es le plus compatible, en gros. OK. Et elle est compatible avec 2 personnes. Et c'est genre du jamais vu, waouh! Et en fait, j'avais adoré parce qu'il y avait beaucoup d'humour, les dessins étaient Mmh. super chouettes, puis, tu envie de savoir, tu vois, avec qui elle va finir et Ouais. la fin m'avait vraiment, mais vraiment fait kiffer. OK, Donc très bien. ça, c'était trop cool. Let's Play, j'avais dévoré aussi. Ouais. Let's play, c'est Malheureusement, du bon tranche de vie pour, celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ouais, de la majoritairement. romance Oui, c'est comédie vrai, tranche de vie c'est un vrai. peu. Ouais.
Et Tradition d'Olympus, pareil, j'étais archi à jour, puis à un moment donné, j'ai lâché, mais pas du tout par, ras-le-bol, mais parce que Ouais. j'avais d'autres trucs à faire, puis après, je me souvenais plus où j'en étais, donc bon, La classico. voilà. Mais ouais, c'était ces séries-là que j'avais beaucoup aimées. Et OK. ensuite, après le premier concours, a commencé à être édité des séries françaises, enfin plus, il y en avait déjà quelques-unes, mais beaucoup plus. Mmh. Et il y a eu Colossal, qu'on ne présente Ah bah, plus, bien évidemment. par Diane Errutil, qui vraiment a été incroyable. Ouais. J'ai adoré suivre cette série, je loupais aucun épisode, enfin voilà quoi. Quoi d'autre? Il y a beaucoup d'œuvres de copains et de copines. Il y avait The Quest aussi de Hera qui était super cool. Enfin, c'est toujours d'ailleurs en publication, hein, je parle au passé, mais ça existe encore. Voilà quoi, je lisais des petites séries comédies, Ouais. dont le nom me reviendra pas, mais c'est des petites séries qu'on retrouve dans la partie comédie de l'application, qui sont des épisodes très très courts et que je lisais pendant mon travail parce que j'étais pompiste et je me faisais Ah chier. d'accord, OK, très bien. Bah oui, non mais ça s'entend. Mais ouais, du coup, c'était quelques séries comme ça, mais le nombre de séries qui m'ont marquée sont pas si nombreuses que ça sur Webtoon. OK. Et je pense que je mets ça sur le dos du format feuilleton, quoi. Bah, justement, est-ce que, tu lis de la même manière un manga qu'un webtoon? Est-ce que pour toi, c'est le même type de lecture? Non, vraiment pas. Non? Mmh. Bah, quand je lis un manga, j'ai du mal à me dire: «Je lis un chapitre et demain je lirai un autre chapitre et tout». En Ouais, général, je m'enfile tout le tome. d'accord. Alors qu'en webtoon, bah oui, je fais chapitre par chapitre. Oui. Et le moment, il a pas la même implication émotionnelle, il a pas le même sens. OK. Enfin, je trouve que le côté pas pour toutes les séries, bien sûr, Mmh. mais je trouve que, pour certaines séries, le côté doit se consommer à la va-vite, se ressent beaucoup et du coup, le côté surface de certaines séries, sans dire de nom, parce que c'est pas du tout mon Oui, mon bien sûr, oui, objectif, oui, oui. mais le côté surface me frustre un peu et du coup, dans ce moment-là, j'ai du mal à m'impliquer beaucoup dans ma lecture. Par contre, les webtoons Ouais. de vengeance où, tu ton mari qui t'a trompé avec ta sœur et il t'a tué et tu te réincarnes, ça, ça Bien j'adore. sûr. Mais trop, trop bien. OK, OK. Donc effectivement, le support, bah, on va dire, freine un peu le plaisir ou, Bah, lecture sur téléphone, c'est pas quelque chose que j'apprécie de base. OK. Je suis en train de tailler, mon métier. Oui, pardon, c'est vrai que si tu veux qu'on passe à autre chose, tu me le dis, Ah non, pas du tout! Ah non, 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 mais ça me fait rire, je prends du recul, c'est mon taf et je suis en train de dire: «Oui, non, bah, moi j'aime pas». Mais disons que, voilà, la lecture sur téléphone, c'est pas un super plaisir pour moi parce que je passe la journée sur les écrans pour mon travail. Mmh. Donc forcément, à la fin, je préfère me poser sur du papier et ça, c'était un autre truc qui vient avec le fait que ce soit mon taf, c'est que j'ai beaucoup de mal à lire un webtoon sans l'analyser maintenant Ah et ouais, d'accord. autant c'est cool parce que vraiment j'adore étudier les œuvres, autant il y a des moments, il faut vraiment que je coupe et donc du coup, il faut que je lise autre chose que du webtoon. Ouais, parce que c'est ce que tu disais dans l'épisode dernier. Avant, tu étais manga, webtoon, et cetera. Maintenant, tu en lis beaucoup moins à cause du boulot, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire que soit je suis comme je disais, je suis dans l'étude et du coup, je passe mon temps à prendre des screens, puis il y a Mmh. des applications qui permettent pas le screen, donc du coup, je sors mon iPad pour pour prendre mon téléphone, hein. Donc soit je suis dans l'étude comme ça de planches, de mise en page, de rythme d'épisode, soit je me dis: «OK, cette série est absolument exceptionnelle, j'atteindrai jamais ce niveau parce que je suis toute seule et que eux ils sont dans un studio de 12 et du coup, je me sens mal». Ouais. C'est pas si fréquent, mais malgré tout, c'est un peu frustrant et ça donne pas les émotions que tu as envie d'avoir quand tu lis. Bah, tu viens de parler de studio. Il me semble qu'à un moment, tu as toi-même, recruté des assistants et assistantes, non? Pour Mon vol Ouais, plus sincère. Ça t'a aidé justement à te libérer de cette suranalyse, constante des webtoons ou pas? alors, non, mais par contre, ça m'a aidé à juste, rester en vie. Vivante? Ouais, accessoirement. Ça, c'est pas mal. Mais en fait, sur ma saison 1, c'était alors
sans bien sûr aller dans le pathos et dans les super détails, voilà, mais c'était une période de ma vie qui était pas terrible et du coup, le travail, j'ai aimé me perdre dedans, sauf Mmh. que mon corps, il aimait pas trop et D'accord. c'était la première saison de ma première série, donc en plus, j'apprenais à prendre le rythme OK. et il y a un moment donné où le rythme, je le tenais plus du tout et j'en pouvais plus vraiment, c'était un énorme burn-out, j'étais au bout de ma life Mmh. et du coup, j'ai fait appel, à une amie pour qui j'avais été assistante, qui du coup faisait mes aplats, OK. Jelexia et ensuite, j'ai un autre ami qui, m'a aidée pour les ombres et les lumières, Yurei, OK. parce que Ouais. j'en pouvais vraiment plus, quoi. Ouais. Ça m'a permis de reprendre un rythme à peu près OK, donc ça allait et entre ma saison 1 et ma saison 2, je me suis reposée. J'ai fait: «Non, si c'est bon, faut vraiment que je me pose et tout». Et quand je suis passée sur la saison 2, j'avais beaucoup plus pris le temps, pardon, pour, faire des plus jolis épisodes et du coup, Ouais. j'arrivais à nouveau plus à me reposer sur de l'aide parce que j'avais peur, enfin, j'avais repris le contrôle un petit peu, on va dire, de mon Ah œuvre. oui. OK. Je me l'avais réapproprié Mmh. et donc du coup, je me suis dit: «Bon, sans les assistants» et puis parfois, j'avais besoin d'un peu d'aide, donc je demandais à Yurei de faire les aplats. Bien sûr, tout ça rémunéré. Ouais. Mais c'est pas engagé, tu vois? Parce que je suis artiste-auteur et eux aussi. Donc en Oui. fait, c'est juste du service rendu, mais avec, facture et tout, tu vois? Bon, bah, Oui, ça c'est c'est le ça. point, Un forfait, en gros. oui, c'est ça, voilà. OK. C'est le petit point, économie. Mais très Ben intéressant. voilà et donc ça m'a pas mal aidée et saison 3, j'ai dit à Yurei: «Écoute, gros, là je suis, c'est dur de retourner sur la série parce que c'est la dernière saison justement et je vais Mmh. vraiment avoir besoin d'aide. Donc si tu OK pour faire tous les aplats de la saison, bah moi ça me va» et du coup, bah voilà, c'était les aplats des personnages, quand je dis ça. Les aplats pour, ceux qui savent pas, c'est juste le fait de faire une colo, sans dégradé, sans ombre, sans lumière, c'est juste les couleurs pleines des vêtements, de la peau et tout quoi et donc du OK. coup, il s'occupe de ça. Et aujourd'hui, du coup, sur ma série actuelle, que je suis en préparation, on a Ouais. lui et moi, on retravaille encore comme ça et Ah, c'est trop très, bien. très bien. OK. Du coup, tu as trouvé ton équilibre. C'est ça, voilà, ouais, ouais. Vraiment, j'ai de la chance de pouvoir me reposer, sur lui, il sait, il y a des moments, je suis au bout de ma vie, je lui dis: «Je suis désolée, tu peux me l'envoyer rapidement et tout?» à une semaine, il me dit: «T'inquiète, j'ai compris», il me l'envoie le lendemain. Je fais: «Oh, Bah, incroyable!» merveilleux, merveilleux. Oui. Et du coup, vu que tu tournes enfin, vu que le webtoon, ça occupe, une grosse partie de ta journée, est-ce que tu vas te tourner vers d'autres styles de lecture? Typiquement du roman, peut-être de la bande dessinée, franco-belge? Mmh. Est-ce que tu te tournes vers d'autres lectures, tout simplement? Ouais. Ouais, 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 franco-belge, j'ai essayé, c'est pas exactement mon truc, Ouais. mais de la bande dessinée quand même qui se détache d'un style, manga, slash webtoon, oui aussi. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est au niveau, budgétaire parce que la Mmh. BD ça coûte un peu cher, mais c'est normal, c'est hyper normal, sauf que ça se limite. Et oui, ouais. Donc du coup, je peux moins les accumuler que les romans qui vont me durer plus longtemps, Mmh. mais du coup, ouais, je lis pas mal de romans, ce qui pendant longtemps n'a pas été le cas OK. et ça m'avait fait du bien Ouais. jusqu'à ce que je me dise: «Et si je faisais moi aussi un roman?» et du coup, je suis retombée dans la même boucle. Ah merde! Ah beh, ouais, eh Voilà, beh, oui, OK, ouais. voilà, mais le bon point, c'est que, bah, du coup, j'écris, enfin, là, les trucs que j'ai écrits, c'est de la romantaisie ou de la fantaisie, en Mmh. fonction du truc. Mais donc du coup, je lis d'autres trucs tout simplement, j'aime beaucoup les thrillers, j'aime bien le fantastique, un peu horreur, tu vois? Ouais. Du coup, je vais me tourner vers ça et du coup, là, oui, je me fais des bonnes pauses et tout, c'est super cool ça. Génial. Et c'est quoi tes dernières lectures du moment? Mes dernières lectures, alors je lis beaucoup d'auteurs auto-édités, OK. parce que l'édition classique je vais absolument pas dire que l'édition classique c'est nul, c'est pas ça du tout, mais j'ai moins trouvé, ce que j'aimais bien dans, des livres édités, en maison d'édition. Ouais. Le dernier dont je me souviens que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est La Bénite Césarée, par, Lys, Chrysler chez, Gulfstream D'accord. et ça, c'était trop, 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 trop bien.
OK. C'est de la fantasy, du coup, c'est de la high fantasy. Ouais, ça parle de Hem, quoi? alors c'est, alors l'héroïne, alors purée, par contre, les noms, C'est pas heu, grave. bah, en fait, le narrateur, enfin pas le narrateur, mais il y a une divinité dedans qui l'appelle souvent Béni et du coup, OK. bah, j'ai enregistré plus Béni, qu'autre chose, mais en gros, c'est, une impératrice, dirigeante de pays, voilà, Ouais. qui a récupéré le trône très, très tôt dans sa vie parce qu'il y a eu, vraiment une catastrophe, dans son pays et dans sa famille et à partir de là, elle a grandi dans la méfiance constante, du Sénat, des autres, personnes dans son entourage au niveau du pouvoir et tout et elle a pris l'identité de sa sœur. Oh, OK. Donc en plus, son identité n'est pas la bonne. Sauf que, ce qui s'est passé à l'époque, quand elle était enfant et qu'il y a eu tout ça, c'est elle a reçu la bénédiction du divin, Césarée. Et du coup, elle est bénie, d'où le fait qu'il l'appelle bénie. Et, Ah, OK. elle a le pouvoir du soleil et tout, elle peut brûler, mais elle peut soigner et tout, genre elle a trop la classe. Sauf que en termes de caractère, elle est horrible. Et c'est ce qui la rend géniale, parce qu'on a un personnage principal féminin qui est pas une bonne personne. OK. C'est trop trop cool de la suivre comme ça. Et en fait, un jour, son armée a récupéré, quelqu'un qui, est, le frère du dirigeant du pays, rival. OK. Elle va en faire son esclave, sauf qu'il y a OK. une sorte de début de romance entre eux et tout, enfin bon, bref, voilà. On part Oh là sur un là. petit peu ce bail-là, sur des trucs de géopolitique. J'adore la géopolitique dans les romans. Bien Heu sûr. Un petit peu de tension enemies to lovers et bref, et c'est une peste, donc du coup, c'est trop, trop bien. OK et donc tu nous as dit le titre c'est La bénie de Césarée. La Bénie de Césarée aux éditions Gulfstream. Si Ouais. c'est OK. Et beh, écoutez, foncez, ça a l'air trop, trop bien. Je Ah, pense que je vais c'est vraiment génial. bah, incroyable, je pense que je vais aller voir ça après l'enregistrement de l'épisode parce que, bah, Mmh, ça a l'air mmh, trop, mmh. trop bien. Ah, mais vraiment, et c'est français et je fais la précision parce qu'en fait, c'est une histoire qui a été parfois, à tort, présentée comme de la romantaisie. Ce n'est vraiment, mais vraiment pas de la romantaisie, c'est de la fantaisie. Point D'accord. final. Alors, bah, du coup, la transition va être horrible parce que juste après, je souhaitais parler de romance. Ah mais Est-ce que non, tu ça me va. m'autorises quand même d'en parler? Mais bien sûr! OK. Hem, dans mon vœu le plus sincère, cette fois-ci, bah, on va explorer ton univers. On peut dire quand même que la romance, elle est en toile de fond. D'un côté, on va avoir Happy et Prince, évidemment, la reine et spoiler, il y a Naël et spoiler. Bref, c'est dans tout ton récit. Est-ce que toi-même, tu t'es inspiré de certaines œuvres pour, ficeler, toutes ces liaisons? Mmh. Bah, du coup, ouais, tu sais, comme on en parlait tout à l'heure, Ouais, avec les Magical Girls, ouais, tout le truc où, tu l'histoire de base et en fond les romances et tout, c'est 100 ça ouais. qui m'a fait gérer mon pourcentage de romance slash thème principal, on va dire. Ouais. Parce qu'en plus, à la base, mon vœu le plus sincère, et là je viens d'y penser, mais c'était pas du tout une romance. Enfin, Oui, OK. il devait y avoir 0 point de romance entre Happy et Prince. Mmh. Heu, le vœu final, et c'est vraiment pas du spoil parce qu'on est à 1000 kilomètres de ça, tu vas vite t'en rendre compte. Le vœu final de Happy, ça devait être d'avoir un protecteur, et du coup Prince devenait humain en prenant l'apparence d'un enfant, Ah et en fait c'était waouh! son OK. protecteur comme ça, donc un truc qui a rien à voir du tout. Hem, mais bref, et en fait, pourquoi est-ce que j'ai mis de la romance? Parce que déjà j'ai fait face au pourquoi je voulais pas en mettre, et la réponse n'était pas la bonne. C'est-à-dire que je voulais Mmh. pas en mettre, pas parce que, je voulais pas en parler, parce que j'avais d'autres trucs à dire, parce que je voulais Ouais. aborder d'autres sujets. Non, 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 parce que je voulais être tellement différente. Ah Moi, ouais, je d'accord. voulais pas faire de la romance, le côté un peu pick me, tu vois? Alors que, en fait, mais à quoi bon? La romance, j'adore en écrire, j'adore en dessiner, j'adore travailler sur ces émotions-là, Mmh mh. sur ces sentiments-là et tout, je me suis dit: «Vas-y, en fait, pourquoi est-ce que je me retiens? C'est stupide», et quand j'ai commencé à en mettre un tout petit peu dans mon vœu le plus sincère, Ouais. le public s'est
enflammée. C'était même pas encore édité officiellement, c'était juste en canvas, donc la partie Ouais, amatrice de de la webtoon. plateforme. Mais oui, Mmh. et en fait, les gens ont adoré, et du coup, ça m'a encore plus encouragée. Je me suis dit, ok, j'ai fait le bon choix, en fait. C'est trop débile que je me sois retenue pour rien. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à en mettre un petit peu pour ça. Parce que, bah ouais, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais le plus dans les livres que je lisais, dans les mangas que je lisais, dans les webtoons aussi que je lisais récemment, Mmh. euh, ce que je surkiffais, c'était la romance en trame de fond. Ouais, Je lis pas beaucoup de romances, ouais. pas du tout par mépris du genre, mais juste parce que la romance, par définition, les protagonistes finissent ensemble. Mmh. Et je déteste le spoil, je déteste ça. Donc du coup, bah, je sais que j'ouvre un livre en sachant comment ça se termine et tout, donc j'en lis pas beaucoup, faut vraiment que le résumé m'intrigue pour autre chose. D'accord. Bref, tout ça pour dire que du coup, sur les autres œuvres, dont le Maru Shoujo, le Seinen, le Shonen et tout ça, et ben tous ces trucs-là, la petite romance qu'il y avait en fond, c'était toujours ce qui me faisait rester. Je vibrais, je me disais, mais roulez-vous des pelles. Et puis 4 chapitres, enfin 4 saisons plus tard, il y a toujours rien, mais j'adore ça. Je trouvais ça trop cool. Et du coup, c'est pour ça que que j'en ai mis dans mon vœu plus sincère, c'est parce que je voulais, autant que moi j'écrivais des fanfictions Mmh. sur mes ships, souvent problématiques, autant Comme que toute j'écrivais ça, fanfiction. bah évidemment, ben je me disais, j'ai envie que ce soit ce que les gens ils ressentent en Mmh. lisant mon vœu le plus sincère, qu'il y ait des fanfictions ou des fanarts et tout. Et en fait, bah c'est ce qui s'est passé. Et ça m'a juste validé dans le fait que, ok, c'est vraiment de ça que enfin, c'est ça que je veux vivre en fait dans ma vie. C'est ce truc-là. Conclusion, il ne faut pas renier ses origines. Mais vraiment, c'est trop bête, c'est stupide. Je relève pas depuis tout à l'heure, mais il y a un terme qui m'intrigue que tu emploies, c'est le terme de Maru Shoujo. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur qu'est-ce que c'est? Bah du coup, c'est le Magical Girl, mais D'accord. c'est le terme japonais. Ok. Voilà, Bon, shoujo bah. pour fille et maru pour magie. Eh ben oui, Donc donc j'imagine que c'est effectivement, fille magique. littéralement. Ok. Eh ben magnifique. Alors, à côté de la romance, dans la partie ombresque de ton Patreon, tu fais également des œuvres NSFW, Not Safety for Work. Ouh là là. Donc, bon, c'est des illustrations, on va dire, érotiques de tes personnages, si je me trompe pas. Oui, c'est tout, ça fait, c'est ça, oui. Un Oxlove dans une certaine position, Oh là accompagné de là, oui. princes, et qui fait du bien aux mirettes. En gros. Oui. Dans Entre Potes, de manière générale, on essaie aussi de parler d'histoires plus ou moins érotiques, mais surtout qui peuvent être safe. Est-ce que toi-même, tu es une lectrice de boys love, de girls love, d'histoires plus ou moins érotiques qui peuvent être safe, recommandables pour lecteurs, on va dire, ouais, on dit adultes? Je sais Ouais, plus, pour public averti, voilà. public averti. Oui, alors j'en ai un qui Ah, s'appelle, super. mais c'est toujours une œuvre auto-éditée. Bah, c'est super, au contraire. Ça s'appelle Le Plaisir Libre. C'est Ouais, écrit par Mélodie Angevin. Et ça a été une de mes meilleures lectures de cette année. ok. Mais vraiment, c'est un bouquin, c'est un colosse le truc. Alors, dit comme ça, il fait 500 pages. Je sais qu'il y a plus gros. Mais c'est écrit petit, d'accord? Euh, C'est une romance, mais je le savais pas quand je l'ai commencé. Donc en plus, j'avais un peu la tension de me dire, mais ça se trouve, ils vont jamais se mettre ensemble et tout. Et en fait, c'est sur l'histoire de Mia. Non, mais alors attends, je suis en train de dire n'importe quoi. Mais bon, c'est l'histoire du coup de. Si, c'est ça, c'est Mia. Oh Mhm. purée. C'est l'histoire de Mia qui fréquente un club libertin BDSM. Ok. Et elle le fréquente sous le pseudonyme de Azur. Et en Hmm, fait, ok. là-bas, elle a un partenaire avec qui elle passe du très bon moment. Genre, c'est tellement. La manière dont Mélodie Angevin écrit à quel point l'héroïne se sent bien avec ce partenaire sexuel est incroyable. C'est vraiment. Tu te sens connecté, en fait. C'est. Enfin, voilà. Ok. Et bref.
Donc il y a ce type-là qui s'appelle Pendragon, et un jour, pendant son travail de jour à elle, où elle est Mia, donc elle est sans son masque et tout, donc sous son autre identité, Ouais. elle tombe sur Pendragon, qui est avec sa copine. OK. Et là, Mia, elle se dit: «OK, alors je le reconnais, lui il me reconnaît pas, sa copine elle est pas, au Plaisir Libre en fait», c'est le nom du club. Elle est pas OK. là-bas. Elle est au courant, du coup, est-ce qu'elle sait qu'il a une vie sexuelle très libre de son Ouais. côté? Et elle décide un petit peu de s'en mêler, et en fait, elle va récupérer la copine et elle va lui dire: «Au fait, tu es au courant que ton mec il va en club libertin?» Et du coup, la copine elle est en mode: «Bah non», donc elle le largue. Ah merde! OK. Ouais. Et en fait, ce Pendragon qui en réalité s'appelle Arthur dans la vraie vie, bah, il se met à détester, Mia Ouais. dans la vraie vie, alors qu'au club, ils sont toujours fusionnels de fou, et parce que Pendragon sait pas que Mia c'est Azur, enfin Ah bref, il y a mais tout ça. c'est un super renversement d'histoire, en vrai. C'est absolument génial, et donc du coup, ça, c'est vraiment le tout début de l'histoire, c'est comme ça, et il y a, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que je te parle d'un club, BDSM, libertin, qui n'est pas Mmh. du tout quelque chose vers lequel je serais allée dans mes lectures classiquement, Ouais. mais en fait, c'est écrit avec un respect total des pratiques BDSM, avec un consentement omniprésent. La sexualité dedans, elle est très bien écrite, elle est pas Mmh. écrite en truc, vieux, enfin, comment dire? C'est pas du smut, vulgaire, tu vois, on Ouais, va dire. d'accord. Bien sûr, chacun lit ce qu'il veut, non, mais là, c'est pas le cas. Mmh. Hem, les pratiques BDSM sont super bien décrites, dans le sens où, on comprend les safe words, on comprend comment ça se passe dans un club libertin, li bref, les personnages sont si bien écrits et profonds, sans mauvais jeu de mots. Pardon, oui, 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 je t'écoute. Et bien sûr que je vais pas faire comme s'il y avait pas ce truc où, c'est trop cool, parfois, de quand on est, enfin, ça émoustille un petit peu de lire de la sexualité, Mmh, bien sûr. mais en fait, rapidement, pour moi, l'histoire m'a tellement prise que ça, c'est devenu secondaire, et en fait, toutes les scènes de sexualité, malgré le fait qu'on soit dans un livre érotique, donc Mmh. tu te dis: «Tu mets à balle, tu pas besoin de les justifier ou qu'elles apportent quelque chose», mais là, malgré tout, elles apportent toutes quelque chose à l'histoire, Trop bien. à la compréhension des personnages et tout. J'ai pleuré à la fin, Waouh, d'accord. alors que c'est un livre érotique, tu vois? Ce livre est absolument génial. Bah, phénoménal. Tu me disais Ouais. Le Goût des plaisirs, donc? Non, Le plaisir libre. Le plaisir libre, pardon. Eh Voilà. bien, écoutez, si vous êtes majeur, je précise bien, ou en tout cas averti du contenu, eh bien Mmh. écoutez, foncez lire, ce roman. C'est un roman, Ouais. c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, du coup, c'est, Mélodie Angevin. Alors, je crois qu'elle essaye de le faire passer en maison d'édition, mais vous pouvez parfaitement le trouver sur Fixia, qui est une, plateforme de lecture en ligne un peu type, Wattpad, Nocteller et tout, mais sauf que c'est une autre plateforme, tout simplement, et OK. du coup, tous les chapitres sont disponibles dessus, voilà quoi, c'est gratis et c'est top quoi, c'est incroyable. Bah, merveilleux. Bon, le temps file, donc j'aurais une pléthore de questions à te poser. Mais au moins parler d'une autre œuvre qui te concerne, c'est la future série que tu prépares. Alors, Oui, j'imagine qu'on peut pas non plus en parler, des masses, puisque tu es en préparation et que tu n'as pas, annoncé grand-chose, il me semble? oui, tout à fait. OK, très bien. Mais de ce que tu nous disais, en tout cas, la semaine, dernière, enfin, il y a 2 semaines, c'est que c'était une série fantasy Mmh. et beaucoup plus sérieux que Mon vœu le plus sincère, c'est ça? Ouais. Très bien. Ouais, ouais, ouais. Hem, Bah, bon, je sais pas à quel point on peut aller dans les détails, mais est-ce que, justement écrire des récits, sérieux, peut-être high fantasy, est-ce que c'est plus compliqué que d'introduire de la comédie? Ou tout simplement c'est toi qui as eu envie d'aller, bah, sur autre chose, de parler d'autre chose? Alors oui, pour tout D'accord. pour Merveilleux. alors c'est beaucoup plus compliqué, pour la très simple et bonne raison que le webtoon, pour faire de l'exposition, c'est très mauvais. Parce D'accord. que le lecteur doit être captivé très, très vite, il faut pas perdre son attention, Ouais. et les chapitres, tu peux malgré tout pas faire des chapitres de 300 pages, de 300 Mmh. cases, c'est pas possible, tu vois? Oui. Donc du coup, tu es obligé de maximiser chaque phrase
pour que le lecteur comprenne ce que tu veux dire. Moi, j'avais pas mal parlé, je crois, dans l'émission d'avant, à Mm. quel point fallait diluer les informations, faire Ouais, des rappels et tout. Bah, c'est en ça que c'est compliqué, parce que la comédie que je faisais avant, c'est de la comédie dans notre monde à nous. C'est urbain, voilà, contemporain, je cherchais plutôt. Mhm. Et du coup, bah, j'avais pas trop d'exposition à faire. Parce que oui, Happy elle prend le bus, t'as pas besoin d'expliquer. Alors le bus est un Oui. système de tu sais ce que c'est quoi. J'ai dû faire de la présentation par rapport au monde des génies, mais comme l'histoire se passe pas dans le monde des génies, j'ai pu attendre et diluer énormément les informations. Effectivement, ouais. Là c'est de la high fantasy. Bon, alors du coup faut que je présente les différentes espèces de personnes, faut que je Voilà. présente le pays dans lequel on est, faut que voilà. Oui. Les pouvoirs du personnage principal, le système de magie. Oui, donc effectivement, on est sur la high fantasy. Oui, oui, oui. D'ailleurs, et c'est très important, rendons à César ce qui est à César, tu me posais la question du coup de est-ce que je l'ai fait juste parce que je voulais faire quelque chose de différent de mon vœu le plus sincère? Non. En fait, cette série qui s'appelle Le Suivant, Ouais. est née d'une campagne de JDR que je faisais avec des amis. Mhm. De Tanita, je donne les noms parce que c'est des artistes aussi. Bien sûr, vas-y, au contraire. Mais donc du coup, il y a Tanita, qu'on retrouve sur Instagram au pseudo Tanitart. Il y a Yurei, mon assistant, qui Mhm. on reconnaît, enfin qu'on trouve sur Insta avec le pseudo Yureienko. Il y a You, dont je ne me souviens plus le pseudo sur Instagram, mais qui travaille sur la série Crowning Game Ok. actuellement. Il y avait bien sûr Bubblebee, qui était aussi autrice de webtoon, qui est sur aussi les réseaux. Il y a Kerun, qui aussi est auteur de webtoon et qu'on trouve sur les... Bref, t'as compris, le club de dessineux et de scénaristes, quoi. Et en fait, cette campagne de JDR, j'ai créé un personnage qui s'appelle, attention, le nom pourri, Podrog, C'est euh, super. que tout le monde, au passage, appelle Pod. Ouais. Voilà. Et j'ai dû créer une backstory à ce personnage. Mhm. Et au départ, j'avais fait un vieux truc comme ça par-dessus la jambe. Sauf qu'entre-deux, je me suis remise à One Piece. Ah, ok. Ouais. Et en fait, devant One Piece, il y a tout l'arc de Nami, au tout Ouais. début, tu vois, que j'ai adoré. C'est un de mes arcs préférés. Je suis totalement d'accord. Voilà. Et je me suis dit, vas-y, ça peut être cool pour la backstory de mon personnage, parce que c'est un paladin. Donc fallait que je justifie pourquoi il paladine. D'accord. Fallait que je justifie pourquoi il est plus chez lui. Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi il part en quête? Mhm. Et surtout, au tout début, mon MJ, il m'a dit si tu veux, il peut être paladin de telle divinité. Mais c'est la divinité des elfes, et si je joue pas un elfe, tu te démerdes. D'accord. Donc, il fallait que je justifie plein de trucs. Et en fait, ce truc avec Nami, je me suis dit mais en fait, la ville natale de Podrog, elle a été attaquée par des hommes poissons. Non, par des elfes. Et en fait, il essaye de sauver son pays en ramenant non pas 50 000 ou je sais plus quoi pièces d'or Mhm. au truc, mais un artefact magique que cherche l'elfe à la tête de l'armée de ceux qui ont attaqué sa ville. Ah, trop bien. Et en fait, en partant sur ça, et en dessinant le début du chara-design de l'antagoniste, donc le fameux elfe à la tête machin qui s'appelle Swain, Ouais. j'ai développé une obsession pour cette histoire. J'étais sur la saison 2 de Mon vœu le plus sincère, je pouvais pas passer à autre chose. J'avais, dans ma tête, c'était juste Podrog, Swain, Podrog, Swain, non-stop. Je vivais que pour ça, Incroyable. c'était mon oxygène. Parce que je lisais dans des interviews que, à la base, t'avais même écrit un mini-roman de toute cette histoire. Mini? Oui. Oui, mini, enfin voilà. Oui, oui, bah alors du coup, le roman, pour l'instant, c'est un spin-off du webtoon. Je sais, le webtoon n'est pas encore sorti, j'ai déjà le spin-off. Mais il y a ça, et en fait, du coup, pendant ma pause entre ma saison 2 et ma saison 3, j'ai sorti une version très 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 courte, donc très raccourcie, de la backstory de Podrog. Ok. Mais du coup, c'est une backstory de personnage de JDR, tu vois, c'est pas un Ouais. webtoon avec une histoire, avec une fin et tout. Sauf que actuellement, ce que je suis en train de travailler, c'est un webtoon complet. C'est avec un début, une fin. Voilà, Incroyable. là, on n'est pas obligé de connaître Donjons et Dragons pour comprendre ce qui se passe, parce que, bah justement, ça se passe dans un autre univers. Oui. T'as pas besoin d'avoir suivi les lives de JDR, parce que ça n'a rien à voir. C'est vraiment une histoire de high fantasy, juste. Trop bien. Mais Et ça vient de s'inspirant là. librement de ton personnage. C'est ça, exactement. Parce que fallait que ça sorte, parce que sinon j'allais juste mourir. Voilà. Mais c'est génial. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais
vu les bouquins de JDR, je pense à Donjons et Dragons, dont les nouvelles versions, la 5.5, sont sorties. Mais pareil, il y a pas mal de JDR français là, qui sont sortis, notamment Mm, mm. chez Arcane Asylum. Mhm. En fait, c'est des autres formes de lecture, on n'y pense pas assez. Est-ce que toi, tu as des univers que t'aimes bien? Est-ce que t'es resté majoritairement sur du Donjons et Dragons? Est-ce que t'as d'autres références? Qu'est-ce que t'aimes dans le JDR? Euh, Ce que j'aime dans le JDR, c'est incarner un personnage et Ouais. taper. Et le flirt, bien sûr. Flirter avec l'OMJ, c'est une règle extrêmement importante. Bien évidemment. Sinon, pour répondre à ta question sur les univers de JDR et tout, alors Donjons et Dragons n'a pas du tout été mon premier univers de JDR, Ouais. parce que j'ai commencé le JDR au lycée avec mon groupe de potes, à l'allié cantine le midi ou l'après-midi quand on avait des heures de libre et tout. Ouais. Mais c'était un univers homebrew, donc pour ceux qui Génial. ne sont pas à fond dans le JDR, le homebrew c'est juste que c'est fait maison. Voilà. Univers fait maison, système 2D, de magie, tout ça, entièrement fait maison. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis la tête dedans. Et à l'époque, je connaissais même pas Donjons et Dragons, je savais même pas ce que c'était. Ok. Mais donc du coup, ça a été malgré tout mon premier pas dans le monde de la high fantasy et de l'interprétation d'un personnage dans un univers avec des églises que je comprends pas. Et j'ai adoré faire ça. Et ensuite, il y a eu la fac avec mes potes du coup qui se séparent un peu parce qu'ils vont à tel sur l'endroit de la France. Mhm. Et à un moment donné, notre MJ de lycée nous dit écoutez les gars, ça vous dit, on refait un JDR. Et en fait, vous pouvez jouer, si vous voulez, sans obligation, les descendants des personnages que vous avez joués au lycée. Ah là là, ok. Voilà. Et en fait, du coup, on a recommencé à jouer. J'étais beaucoup plus mature, donc je comprenais beaucoup plus l'univers et à quel point c'était trop cool le world building. Mhm. Aussi parce que le MJ s'était amélioré en world building aussi, bien sûr. Ça rentre en compte. Bien sûr. Et entre deux, j'avais fait un JDR sur Harry Potter. À l'époque, je savais pas que J.K. Rowling était transphobe. Oui, Voilà, non, ça mais- ne se savait pas. Elle le cachait bien. Et ensuite, un pote de Webtoon me dit « Hey Kiri, ça te dit un JDR avec moi sur du Donjons et Dragons ?» Et j'avais jamais eu l'occasion de tester, donc je me dis « Vas-y, on essaye de voir. » Ouais. Et le fait d'avoir du homebrew le jeudi, du Donjons et Dragons le mardi, ça a fait que vraiment les deux, j'étais tombée in love du JDR parce que je me rendais compte de tout ce qu'on pouvait créer de tellement différent dans des Mhm. univers qui n'existent pas et ce dont on peut parler de la vraie vie dans Oui, ces effectivement. univers-là qui n'existent pas. Et c'était incroyable. Et j'imagine que ça a du coup donné toute la bande d'Happy avec Yanaël, Annie, Esteban, etc. Oui, du coup, le JDR, les scènes de JDR de Happy, Yanaël, Esteban et Annie, c'est souvent des trucs qui se sont passés en JDR, justement, avec mon MJ là, qui date du lycée. Notamment, il y a une scène avec une course-poursuite où ils sont en charrette et la charrette drift. Ce C'est un moment. truc qui, bien sûr, est arrivé en JDR. Mais c'est génial. On a un pote qui fait vraiment que des réussites critiques à des moments, mais où tu dis juste pourquoi maintenant? Mais tu ne peux pas drifter, je drift. Mais tu ne peux pas drifter, je Je drift. drift. Tu Le driftes. dit a dit, oui. Voilà. Ça, c'est. Voilà, c'est à partir de ces moments-là, parce que c'est des moments de vie que j'adore, parce que t'es avec tes amis, parce que vous construisez un truc à 4, à 5, à 3, enfin à 1000, mais vous construisez ça tous ensemble, une histoire, vous vivez des trucs hyper importants, hyper traumatisants, hyper marquants, hyper touchants, de personnes qui n'existent pas. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est compliqué de se dire ça des fois. Mais oui, parce que tu t'attaches en fait. Bien sûr. Tu t'attaches à leur personnage, tu t'attaches à ton personnage et tu parles d'eux comme des personnes un peu différentes parfois. Enfin, t'es juste avec 4 personnes avec qui tu dis Eh, venez, on joue à faire semblant. Et tu construis une histoire incroyable. Et ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, la scène de l'actual play, donc c'est-à-dire ce que tu as eu l'occasion de faire toi-même avec les lives de JDR, c'est-à-dire incarner son personnage en direct. Ouais.
Ouais, Ça ouais, mais ça, prend, c'est super cool. Bah, il y a Roll20, tout ça là ouais. qui a pas mal explosé parce qu'il y a avec, l'émergence de tout ce qui est, vidéo verticale, genre TikTok, ou les reels sur Instagram, bah, du coup, on pouvait partager pas mal enfin, eux pouvaient partager pas mal d'extraits. Mmh. Souvent, ils partageaient des extraits qui étaient giga drôles et donc du coup, tu te dis: «Oh je veux voir la suite en fait, ça vient d'où et tout?» Et en fait, il y a plein de gens qui se sont un peu plus intéressés au JDR. En plus, il y a eu, je trouve, c'est mon avis personnel, l'excellent film Donjons et Dragons qui est sorti, qui était absolument hilarant. Enfin, il y a tout a convergé à peu près au même moment et je trouve qu'aujourd'hui, le JDR, ça c'est on en parle beaucoup plus, quoi. Merveilleux. Et à côté du JDR, qui donc fait partie de l'univers Mon vœu le plus sincère, dont il existe un mini JDR, Oui! important de le dire, qui était pour le lancement du tome 1, il me semble. Oui, 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 et en plus, il est absolument génial. Il est trop trop cool. Enfin, Ouais. franchement, c'était un bonheur de le lire. Mmh C'était génial. mh. Ouais, ben, Mais, on y avait joué à la soirée de lancement, et tout, c'était oh, vraiment mais trop cool à faire. génial! Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y avait des dés en plus, je me souviens. Pour Oui, le... non mais, après, si on commence à dire à quel point Khotoun s'est déchiré pour la sortie de Mon vœu le plus sincère, on n'a pas fini, hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais du coup, à côté du JDR et aussi toujours en petite ref dans ton webtoon, bah, pareil, il y a des jeux vidéo. Bon, Bien c'est plus sûr. histoire de lecteurs, de lectrices, mais histoire de gamers et de gameuses. Mais c'est très important d'en parler. Just Dance, Smash Bros. Il me semble même que Prince, alors attention, c'est de la supposition, hein, mais Prince, dans le tome 3, durant la guerre de 100 ans, il a des habits qui m'ont Mmh. fait penser à Link. Oui. On est d'accord? Enfin, le jeu vidéo fait partie de ta vie. Ah mais absolument, en plus tu as parlé de Zelda Breath of the Wild, oui, à 100 Ah parce que bon, j'étais ça. bien sûre dessus, à me faire ma 8e game, quand je travaillais cette, saison-là. Donc oui, oui, vraiment, absolument. Et puis, alors, petite question, parce que à l'époque, donc, il y avait les tatouages de Prince. Est-ce que Tears of the Kingdom était sorti ou pas? Non, non, Donc là ça veut pour le dire coup, que Donc ça veut dire qu'ils se sont inspirés du bras de Prince pour oui. faire le design de Tears of the Kingdom, en fait. Oui, oui, bah, de toute façon, j'ai eu Nintendo au téléphone, ils m'ont demandé si, s'ils pouvaient utiliser, s'inspirer de Prince et j'ai dit: OK. Ça dépend si vous m'envoyez un jeu». Non. Bah, non, mais OK, c'est bien ce qui me semblait. Mais donc effectivement, oui, le jeu vidéo occupe une place importante. T'as des jeux pareils qui t'ont marqué, ouais, qui t'ont marqué. Fire Emblem, Oh ouais, bah oui, OK. ouais, Les 3 maisons. Free Houses? Bah ouais. Oui, merci. Oh, c'était vraiment juste le nom Les anglais qui est trois trop bête. maisons. L'emblème du feu, les 3 maisons. De toute façon, c'est pas compliqué. Hier, j'ai passé la journée à jouer, encore. Oh, Alors que ça fait genre 4 ans qu'il est sorti, un truc comme ça, le jeu. ah mais ouais. Je ne le lâche pas, je l'aime trop, c'est une safe place. Mais J'aime ouais. trop mes élèves, je drague toujours les mêmes personnes. Mais voilà, je me sens aimée, je me sens mariée avec eux et j'adore les faire progresser et dire: «OK, alors toi, tu vas prendre ton arc béni parce que c'est pratique quand on bat contre les monstres et tout». Ce jeu-là, je l'aime tellement et j'adore aussi les univers, comment dire? Les univers scolaires Ouais. et j'aimerais bien justement après le suivant pouvoir partir sur quelque chose de, type, Academia, OK. parce que j'adore les univers scolaires. Mmh. J'adore travailler, évoluer là-dedans et tout, je trouve ça trop cool. Si je comprends bien, en tant qu'autrice, avec Mon vœu le plus sincère, le suivant, etc., t'essaies quand même de mettre en avant beaucoup de social, de relations entre tes personnages, en fait. Oui, 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 c'est ce que je préfère travailler, et j'ai quelques lecteurs qui l'avaient noté et ça m'avait fait super plaisir, que justement, on sentait que ce que j'aimais le plus, c'était les interactions entre les personnages et c'est Mmh. vrai. J'adore les scénarios bien travaillés, j'adore les plot twists et tout, faire pleurer bidule, mais j'aime quand c'est les personnages qui sont au cœur de l'histoire et pas l'histoire qui est au cœur des personnages. OK. Genre, là, le suivant, bah, c'est de la high fantasy, nin il y a Mmh. un scénario qui est omniprésent dans l'histoire parce que, bah, c'est une ville qui est en danger et tout, mais le la comment dire? La majorité du temps passé sur les du temps accordé, voilà, plutôt aux Mmh. épisodes,
c'est par rapport aux relations entre les personnages, que ce soit entre l'antagoniste et le héros, parce que j'adore la trope enemies to lovers. J'adore ça. Enemies to quelque chose d'ailleurs, plus souvent, parce que Mmh. bon, mais bref, j'adore ça. J'adore pouvoir confronter des personnes qui ont absolument rien à voir et voir à quel point c'est drôle. C'est toutes les émotions que ça fait ressentir de voir les gens évoluer entre eux, des gens qui se ressemblent et des gens qui se ressemblent pas, de voir des gens qui s'attachent alors qu'ils pensaient jamais s'attacher, mais parce que ça vient combler chez eux des trucs. C'est ce que j'aime le plus travailler dans mes histoires. Mais du coup, malheureusement, ça voudrait dire qu'on n'aura plus le droit à tous ces mèmes que tu nous as laissés dans Mon vœu le plus sincère. Mais que nenni! Ah, ok. Attention, ce n'est pas une comédie. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de comédie dedans. Génial. Je peux pas faire autrement de toute manière. J'aime. Justement, ça fait partie des trucs qui est dans le relationnel entre les gens, je trouve, c'est l'humour. Ouais. Même si c'est pas juste faire des blagues, genre un personnage, genre l'antagoniste ne fait pas de blagues, mais parce que il est l'antagoniste et qu'il est habillé en noir et qu'il est bresson, tout ce que tu veux, alors qu'il est littéralement au Wokistan, parce qu'il a décidé d'attaquer sur la planète, l'endroit qui lui ressemble le moins au monde, Ouais. bah du coup, toutes les scènes deviennent comiques. Parce Bah qu'il y a oui. des couleurs partout, lui il fait la gueule. T'es en mode souris, pitié, t'es une tache dans le paysage. J'adore ça, justement, pouvoir faire du comique de situation et tout. Enfin, c'est trop trop bien. Donc, non, promis, il y a des mèmes. Promis, il y a des mèmes. Ok. Voilà. Je le Bon. jure. Tant mieux, parce que moi, mon Jean-Pierre Pernaut dans le ciel, il me tient vraiment à cœur et je voulais le revoir. Alors, il ne sera. Alors, je ne peux pas faire ça. Parce que Ah merde. ça ne peut plus être Dieu, parce qu'il y a d'autres divinités qui Ah sont ouais. très présentes dans l'histoire. Donc le divin ne Euh, ressemble pas à Jean-Pierre Pernaut. C'est ça. En revanche, il y a Baby No Money dans l'histoire, Ok. viteuf, de loin. Je l'ai médiévalisé, donc c'est fœtus sans pécule. Voilà. Pardon, faut que je garde mon sérieux de présentateur. L'idée n'est pas que de moi, on en parlait avec une amie avec qui je fais beaucoup de cowork et tout, et avec qui connaît beaucoup l'histoire, mais bref, voilà. Je jure qu'on garde l'âme un peu comique de Mon vœu le plus sincère, mais c'est juste dilué, parce que c'est pas une comédie. Ça va? Waouh. Je sais pas si c'est parce qu'il est tard, mais la blague est vraiment. Et donc, on disait par rapport au même, oui, c'est parce que Internet t'a beaucoup influencé. Comme tu peux le constater, oui. Ok. Et je crois que tu l'as cité tout à l'heure, mais t'as écrit sur Wattpad fut un temps. Oui. Est-ce que du coup ça t'a servi toi-même en tant qu'autrice d'écrire dans un premier temps sur Wattpad pour tes histoires actuelles? Oui, oui, oui. Déjà, ça m'a appris à écrire des histoires toxiques. Ouais. Mais non, en vrai, j'avais écrit 3 fanfictions à l'époque, dont une que j'ai jamais terminée pour X et X raisons. Ouais. Mais c'était des très longues fanfictions qui font plus de 300-350 pages, tu vois? Alors que j'étais au lycée, tu vois? Heu et en fait, ça m'a appris que j'étais capable de finir une œuvre. On parlait tout à l'heure de finir, tu vois? Ok. Là, je le savais, je l'avais fait déjà 2 fois. J'aurais pu le faire une 3e fois si, la vie n'était pas compliquée. Mais voilà, donc je savais que je pouvais faire ça. C'est ce qui m'a aidé du coup avec Mon vœu le plus sincère à me dire: «Je peux aller au bout de cette œuvre, je sais le faire». Je l'ai déjà fait plusieurs fois et donc c'était cool et narrativement, ça m'a pas énormément apporté consciemment parce que j'ai étudié le scénario, après la saison 1 de Mon vœu le plus sincère, pas avant. Mais par contre, inconsciemment, j'avais accumulé, des connaissances, notamment par rapport à la gestion des relations au niveau des personnages, comment, mettre un petit peu de suspense au niveau de la romance, comment, bien couper un chapitre pour frustrer les gens. Ces trucs-là, j'avais appris avec la fanfiction Ouais. et du coup, ça m'a beaucoup aidé quand derrière j'ai écrit le fameux spin-off dont on parlait tout à l'heure parce que, pareil, c'était aussi de la romance, ce que je faisais avec mes fanfictions, donc je savais à peu près gérer ça. Donc ça m'a appris en ce sens, heu, oui, ça m'a appris en ce sens, oui. Bah oui, très bien. Pardon, je me remets petit à petit de. Oui, je Mais du coup,
Bah, c'est une belle histoire quand même parce que de Wattpad, tu es arrivé à mon vœu le plus sincère et bientôt le suivant. Et vu que on doit finir cet épisode, malheureusement, on pourrait continuer pendant des heures, je pense. Est-ce que ça te va si je te fais des petites questions en rafale? Ah, mais vas-y. Eh bien, merveilleux. Alors, premièrement, quelle est ta maison préférée de Fire Emblem Three Houses? Ah, les lions de saphir. Et malheureusement, c'est une fin de tournage pour Entrepods. Oh, mais par contre, juste me dis pas que c'est Claude parce que sinon c'est moi qui pars. Je suis fan des Aigles de Jade. Ok. En plus, Non, c'est non. faux parce que j'adore jouer l'église de Céros, mais ça, c'est la fin Ok, cachée. donc tu aimes bien cet S. Ah bah oui. Ah, mais c'est avec lui que je me marie à chaque fois. Bah voilà. Bah, J'ai des je daddy issues, comprends ok? totalement. Non, mais je peux que respecter, il est incroyable. Et par contre, t'inquiète, Edelgard, je la surkiffe. Genre Voilà. vraiment, aussi. Bon, vraiment désolé pour les personnes qui n'ont pas joué à ce jeu. Bah, si vous n'avez pas compris, un petit conseil, jouez au jeu et vous Oui, revenez écouter oui, la oui. fin de cet épisode. Néanmoins, pour tout le monde, tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que tu as un webtoon à recommander? Oui, bah, en vrai, Colossal. Eh En bien, vrai de vrai. Colossal. C'est ce qui. C'est très français. C'est très drôle. C'est des super émotions à passer. Les scènes marquantes de la série font partie des scènes qui m'ont le plus marqué dans le monde du webtoon. En plus, c'est en version papier. Enfin, bref, oui, j'avoue que Colossal, une bonne reco. Ok, on enchaîne. Est-ce que tu as un manga à recommander? L'attaque des titans. Puella Majima Doka Magica. Oui. En plus, on reste sur le Magical Girl. Oui. Et c'est vrai qu'on en a parlé en plus dans l'épisode d'il y a 2 semaines. Merveilleux. Ok. C'est des lesbiennes maudites. Ouais. Oui, super résumé. Ton manga préféré? L'attaque des titans. Ok. Et enfin, la scène la plus marquante pour toi, manga ou webtoon, tout confondu. Ah bah, alors dans Webtoon, bah la scène dans Colossal, c'est un énorme moment de très très grande sororité avec Héloïse qui du coup est un peu l'antagoniste de la série, une peste, on va dire, qui s'est fait manger par la bourgeoisie et tout, et là en fait elle se rebelle enfin contre sa famille et elle aide l'héroïne Jade, voilà, qui s'est effondrée, et elle lui relève la tête et elle est en mode garde la tête haute. Et elle part, et la mère d'Héloïse qui est en mode Héloïse, non, et Héloïse elle se retourne et elle fait maman, va chier. Et ça, c'était une scène, genre j'ai des frissons rien que d'en parler parce qu'elle était incroyable. Ok. Bah super. Et est-ce que manga, tu aurais une scène? Sailor Moon, quand elle se sacrifie pour sauver Sailor Pluto. Bah écoute, je crois que c'est une super conclusion. Et peut-être dernière question finale, quelles sont tes actualités? Bah là, du coup, bah, je suis en production, Et voilà. voilà. On peut te suivre sur les réseaux quand même. Bien sûr, sur Instagram avec kiri-art.vocado. Et les autres réseaux sur lesquels je vais pas beaucoup, mais bon, bah, il y a X, mais viteuf, TikTok où je poste parfois des petits trucs, mais c'est Ok. pas non plus, voilà, c'est plus sur Instagram que je suis présente. Bon, j'arrête de te torturer avec ces questions en rafale. Merci beaucoup, Kiri. Eh bah, merci à toi. Ça a été un plaisir. De notre côté, n'hésitez pas, idem, à vous abonner, à laisser un commentaire, à suivre l'émission sur Internet, sur Instagram, pods, idem sur TikTok, Instagram, bref, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me laisser une petite étoile sur vos applis d'écoute et dire si vous avez aimé l'épisode en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et merci pour l'accueil des derniers épisodes. C'est un vrai plaisir. Kiri, j'ai Oui. une petite question. Tu le vois venir. On a une Ah oui. une petite fois, j'ai habitude. donné à Aya. Et oui, mais tu croyais que j'allais te laisser fuir? Non. Oui. J'avais prévu cet épisode juste pour que tu dises le slogan de cette émission. Le piège. Kiri, quel est le slogan de cette émission? Eh bah, le manga est né livre et partout, il est dans les cases. C'était Entrepods, le podcast où Kiri dit les fins d'épisode. Salut tout le monde.
L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.